Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 3 et on passe maintenant à l'exercice numéro 3. C'est un exercice des équations qui contient un logarithme et une équation différentielle. Donc, l'énoncé est le suivant. La première question, c'est une résolution d'une équation de second degré dans R, puis une résolution d'une fonction qui contient d'une équation qui contient un logarithme népérien. Et enfin, on va résoudre l'équation différentielle y seconde plus 5y' moins 6y égale 0. Alors, pour résoudre une équation de second degré dans R, on doit calculer le discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac. Donc, on trouve 49 qui est supérieur strictement à 0. D'où l'équation admet deux solutions réelles. x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a qui vaut moins 5 moins 7 sur 2 qui est égal à moins 12 sur 2 c'est moins 6. Et la deuxième solution x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a qui vaut moins 5 plus 7 sur 2 qui est égal à 2 sur 2 qui vaut 1. Alors, les deux solutions sont moins 6 et 1. La deuxième question, on veut résoudre une équation qui contient un logarithme népérien. Pour cela, on doit d'abord calculer le domaine de définition de cette équation. Bien sûr, on nomme cette équation par E. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que ce qui est à l'intérieur du dénominateur, ce qui est à l'intérieur du logarithme doit être supérieur strictement à 0, c'est-à-dire tel que x supérieur strictement à 0, 2x plus 5 est aussi strictement positif à 0, et enfin x au carré plus 6 est strictement positif. La première équation, x supérieur strictement à 0, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour 2x plus 5 est supérieur strictement à 0, ça va donner 2x supérieur à moins 5, c'est-à-dire x supérieur strictement à moins 5 sur 2. D'où x appartient à l'intervalle moins 5 sur 2 plus l'infini. La troisième équation, x au carré plus 6 est toujours supérieur strictement à 0 pour tout x de R, puisque x au carré est positif, donc x au carré plus 6 est toujours strictement positif pour tout x de R. Donc, le domaine de définition, c'est l'intersection de ces intervalles qui sont 0 plus l'infini et moins 5 sur 2 plus l'infini. Pour définir l'intersection de deux intervalles, il suffit de tracer une droite numérique et colorer le premier intervalle par une couleur et le deuxième intervalle par une autre couleur, et on prend la partie commune entre les deux qui va donner l'intervalle 0 plus l'infini. On commence maintenant la résolution de l'équation. Bien sûr, on applique les propriétés fondamentaux du ln. ln de a plus ln de b égale ln de a plus b. Cela veut dire que ln de x plus ln de 2x plus 5 vaut ln de x facteur de 2x plus 5, d'où l'équation devient ln de x facteur de 2x plus 5 égale ln de x au carré plus 6. Et on applique maintenant la propriété ln de a égale ln de b, équivalent à dire à a égale b, d'où x facteur de 2x plus 5 égale x au carré plus 6. On développe et on trouve 2x au carré plus 5x égale x au carré plus 6. On passe x au carré et 6 à l'autre côté et on trouve cette équation de second degré qui est déjà résolue dans la première question et on a trouvé x égale moins 6 ou bien x égale 1. Mais puisque le domaine de définition de cette équation est 0 plus l'infini, 1 appartient à cet intervalle, cela veut dire que 1 c'est une solution. Par contre, moins 6 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini, elle doit être exclue. Donc, l'ensemble de solutions est 1. On passe maintenant à la résolution
de l'équation différentielle y seconde plus 5y prime moins 6y égale 0. Pour résoudre cette équation, on doit poser l'équation caractéristique. D'où l'équation caractéristique est r au carré plus 5r moins 6 égale 0. Cette équation est déjà résolue dans la première question en utilisant le discriminant delta. On a trouvé R1 égale moins 6 ou bien R1 et R2 égale 1. Puisque le delta de cette équation caractéristique est positif, alors la solution générale est y de x égale lambda exponentielle R1x plus mu exponentielle R2x, tel que lambda et mu sont deux nombres réels. Alors, puisque R1 égale moins 6 et R2 égale 1, d'où la solution générale de cette équation est y égale lambda exponentielle moins 6x plus mu exponentielle x, avec lambda et mu appartient à R. Si on veut, c'est la solution générale. Si on veut déterminer une solution particulière de cette équation, on doit avoir deux conditions. Une condition qui va nous permettre de trouver lambda, une autre condition qui pourra nous permettre de déterminer mu, et on trouve la solution particulière. Parfois, on trouve la première condition dans une équation qui contient lambda et mu, et la deuxième condition aussi dans une équation qui contient lambda et mu, et on résout le système pour trouver lambda et mu et les remplacer afin de trouver la solution particulière.